Ok les amis, on reprend avec notre lab. Ok, on était au niveau du MD button sheet, donc ça fait partie également toujours du menu. Donc MD, euh, MD button, euh, euh, on va c'est un button sheet, button sheet, MD grid, button sheet. Ok, très bien. Donc, après, on va également importer le MD theme picker qui va nous permettre comme ça de gérer les thèmes de couleurs dans les palettes de couleurs. Donc, c'est toujours disponible dans le KVMD, dans le UX. On va appeler le picker. Voilà, on aura le MD theme picker. Voilà. Donc, après, dans le MD theme picker, bien évidemment, on aura également le toast. Dans le toast, qui va nous permettre, qui renvoie en principe, qui va renvoyer une chaîne de caractères. Alors, on verra comment ça fonctionne. Donc, depuis le KVMD, je crois que c'est depuis le X, on aura le toast. C'est plutôt ici, voilà. Donc, on va importer le toast. Le toast, comme ça, ok. Après, dans le toast, on va également importer euh, le MD app. Enfin, on verra pourquoi. Donc, depuis le KVMD, donc KVMD app, voilà. On va également importer le MD app. Très bien. Donc là, je crois qu'on a tout importé. Alors, il manque également Wikipédia. On va utiliser les fonctionnalités de Wiki. On va également importer JSON dans JSON. On va également importer le trading. Ouais, on va également importer le trading pour la gestion des trades, des processus. Donc, trading. OK. Donc, lorsque c'est fait, dans un premier temps, on va redimensionner notre fenêtre. Puisqu'on a vu que lorsqu'on a build, on a run tout à l'heure, l'application, elle prenait assez d'espace. Donc, on va essayer de réduire ça. Donc, pour ce faire, on va faire appel à Windows. Donc, Windows, size. Tu vas prendre un paramètre, un tube. Ce tube-là aura deux paramètres. Donc, la taille, alors l'épaisseur et la hauteur. Donc, on va définir par défaut ici 350 et ici 600. Donc, prenons par exemple 600. Ok, très bien. Donc, lorsque c'est fait également, on va créer une instance. On va créer ici une instance de MDApp. Donc, MDApp, hériter de MDApp. Voilà. Ok. Ensuite, on aura besoin d'aller chercher les fichiers. Dans ces fichiers-ci, logo, le logo et l'icône. Donc, on va passer ça. Très bien. Donc, on va dire, on va aller chercher ce fichier-là. Donc, avec une ouverture, on va venir dans le JSON. On va copier tout simplement la route vers JSON. On va utiliser un absolu. Donc, on va revenir dans Layout et on va tout simplement le coller. Donc, je vais modifier un tout petit peu ça. Donc, je vais modifier. Voilà. Je crée également une instance. Voilà. Et je vais créer un data. Je vais aller chercher ce fichier. Donc, JSON. On va charger. Oh, c'est fait une petite erreur. Load. On va utiliser la méthode load. Va nous permettre de charger l'instance de notre fichier JSON. Très bien. Donc, lorsque c'est fait, on va également créer une classe. On peut créer une classe ici. On va appeler déjà myLayout. Donc, ici, elle va hériter de MDString.
On va la faire hériter du MD string, simplement. On va hériter du MD string. Voilà. Et on va définir ici par défaut une chaîne de caractères UEF qui ne prend rien en paramètre, donc une chaîne vide, bien évidemment. On va également définir un data target qui va nous permettre d'aller charger en principe nos différentes images disponibles dans le fichier JSON. Ici, on aura un data target. On va que notre fichier JSON est vide, donc il faudra l'ajouter des données. Très bien. Bon. Nous sommes dans le cas où je vais faire ça. Ok. Si je veux ajouter une image, donc je peux appeler ça logo. Donc, je vais l'appeler logo. Donc je crée tout simplement un dictionnaire à 2 dimensions. Donc ici j'ai ça. Et à l'intérieur, donc, je vais aller appeler image. Alors, avatar, c'est mieux. Donc on va dire avatar, voilà. Et ici, je vais tout simplement aller charger, je crois que c'est ça, dans le fichier, pas le fichier JSON. On va aller charger les différentes images. Donc, on va commencer par le logo. Donc, on va également copier son path. Voilà. Nous sommes dans JSON. Très bien. On va également faire ça. Voilà. Voilà. Juste que là, on ne veut pas nous mener en principe, c'est pas le fichier JSON qu'on veut. J'ai fait une petite erreur, c'est pas le fichier JSON que je devais copier. Bon, je suis là, je suis également dans image, dans après projet, je suis dans image. Alors, je recopie tout simplement le remplacement vers logo.png. Voilà. Je fais également pareil pour l'icône. Donc, icône qui est également un dictionnaire. Voilà, donc je peux coller ça. Oups, je peux le copier, je vais faire ça, voilà. J'aurai besoin de mettre PNG ici. À la base, on va mettre echo. Ouais, j'ai oublié un petit truc que j'ai oublié de faire. C'est d'ajouter en principe ici. En principe, ça. Donc, voilà, je vais mettre ici avatar 2. Donc, on va avatar 2. Et là, je vais tout simplement copier. Voilà. Dans mon fichier JSON, à ces différentes données. Donc, je reviens dans la layer.py et je vais appeler la première image. Donc, c'est logo avatar. Donc, je reviens, bien évidemment. Très bien. Donc, on a logo. Donc, on a bel et bien logo. C'est un tableau, un dictionnaire à 2 dimensions. Donc, il va prendre 2 paramètres. Donc, le logo et l'avatar. Donc, je crois que c'est avatar. Voilà. Alors, vérifions. Bon, avatar et avatar 2. Ok, donc c'est bien et bien ça. On a avatar et avatar 2. Ok. Donc, on va voir ce que c'est fait. Toujours, on va créer notre constructeur. Donc, init. Il va prendre également la super. Voilà. Ok. À l'intérieur, donc, on va commencer par créer nos différentes méthodes. Donc, avant de créer la méthode, on va déjà se rendre dans notre query. Notre fichier layout.kv. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier. On aura ici my layout. On aura là. On va appeler notre classe. Voilà. Très bien. Ok. Bon, on va dans un premier temps ici appeler. Qu'est-ce qu'on va appeler comme material design? Bon, on va appeler le MD relatif. On va utiliser le MD relatif d'ailleurs.
C'est une, c'est également un matériel design qui va gérer en principe les dispositions de nos différentes widgets.